Hey coucou, ça va? Alors écoute-moi, il y a des petites qui sont venues chez moi en maison d'hôte, elles sont merveilleuses, soit dit en passant, et quand elles sont venues, elles ont amené des magazines de France. Elles ont amené le merveilleux Elle, le merveilleux Grazia et le merveilleux Cosmopolitain. J'avais pas vu ces magazines depuis des années-lumière. Il faut savoir que déjà, je suis un peu trop grande, je pense, pour ces magazines-là. Je pense qu'ils s'adressent plus à des jeunes femmes. Et il faut savoir que quand j'étais jeune, je lisais beaucoup ces magazines. J'en avais plein, j'étais abonnée notamment à Glamour. Et il y en avait un autre, Biba. Ça existe encore? Biba, ouais. J'étais abonnée à Glamour et Biba. Donc j'avais tous les mois, toutes les semaines, je sais plus. Mais Biba, mais Glamour, bref, voilà. C'était genre mon contenu. Et à cette époque, il n'y avait pas trop internet. Donc les magazines, c'était vraiment l'endroit où nous, les filles, on allait chercher de l'information qui en fait était super erronée. Parce que souvent super machiste à l'intérieur de cette société patriarcale et super genrée, super machin, enfin bref, c'était pas ouf ouf et je crois que ça l'est toujours pas. Bref, j'ai vu qu'il y avait un test et je me suis dit oh, on est samedi après-midi, je commence mon voyage de femme demain, dans 2 heures je suis sur mes échasses en train de faire le pan mystérieux, pourquoi ne pas faire un test avec vous? Ça coulait de source. Ce test s'appelle Sexe, êtes-vous prêt à tout lâcher? À vous lâcher. Ouais, j'ai vu le mot sexe, ça m'a intéressé, j'avoue. Bref, je vais réaliser le texte. Ah, j'arrive pas à dire ce truc. Test. C'est un mot facile, un test, non? Texte, test. Pourquoi j'arrive pas à dire? Je vais réaliser ce test avec toi et on va voir ensemble si sexuellement je suis prête à vraiment tout lâcher. Bref, prenons ce magazine merveilleux. Ah, j'adore les magazines de filles. Votre mec fantasme. J'aimerais qu'on me fasse l'amour au bord d'une rivière, bercé par le clapotis de l'eau, le vol des libellules, blablabla. Ok, bon, je connais pas beaucoup de mecs qui veulent me faire l'amour au bord de la rivière, bercé par le clapotis de l'eau. À la limite, ils veulent me niquer au bord de la rivière, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, vous rajoutez 3 possibilités. Et les araignées d'eau qui viendront vous bouffer les fesses, ou continue, ou lol. Donc soit je suis la chieuse qui pense à tout ce que ça va amener de chiant de niquer dans une rivière. J'avoue, ça peut être chiant. Attends. Non, la mer c'est chiant. La rivière, j'ai déjà niqué dans un lac. C'est très chiant en fait l'eau. L'eau, globalement, pour le sexe, c'est pas une super idée. L'eau, les piscines, les baignoires, la mer, tout ça, compliqué, très compliqué. Ça fait des appels d'air et tout. Franchement, je conseille pas. Donc c'est soit je suis la chieuse qui pense aux araignées, soit je suis la meuf en mode continue, vas-y, soit je dirais lol. En vrai de vrai, je pense que je dirais lol parce que si mon mec il arrive et qu'il me parle des clapotis de l'eau, je pense que je rigole. Vraiment. Après, est-ce que je suis du genre, parce que la question peut-être c'est ça, est-ce que je suis du genre à vouloir niquer dans la nature? Tu sais, moi je suis très classique niveau sexe, vraiment très classique. Genre, ce petit lit il est parfait, la maison c'est bien. En dehors, j'ai pas eu énormément d'expérience, j'en ai quelques-unes hein, parce que j'ai 35 ans et que j'ai bien profité de ma vie, mais pas tant que ça. Alors, l'idée de votre chéri a fait son chemin. Ah, finalement j'ai accepté, ok. Et vous avez loué une maison au bord de la rivière. Ah bon? Ok. Mais quand vous arrivez, il pleut. Oh, malheur. Qu'est-ce qu'on fait? Soit vous êtes soulagé, l'amour sur la couette, dans un lit moelleux, c'est aussi bien. Soit vous changez le programme, on verra un peu plus tard pour le sexe. Soit vous l'entraînez sous la pluie, pas question de laisser un petit crachin refroidir vos élans. Déjà le mot crachin, sache que je l'ai découvert il y a quelques années quand j'étais à Brest, où j'avais organisé un pique-nique. Et figure-toi que pendant le pique-nique dans la nature, il n'y avait pas beaucoup de nature à Brest, même si j'adore cette ville, mais on était un peu sur du béton, parce qu'il n'y avait pas trop de nature, mais bref, on était dehors. Et il y a de la pluie, ce que moi j'appelle de la pluie, qui commence à tomber. Et là, je vois que personne bouge, donc les Brestois. Et au bout d'un moment, qu'il y avait vraiment de la pluie, je demande aux gens, est-ce que vous croyez pas que ce serait plus malin d'aller sous le kiosque qui avait un toit? Et là, les gens m'ont répondu, ah, c'est que du crachin, c'est pas grave. Voilà comment j'ai appris le mot crachin et j'ai appris la résistance des Brestois à vivre sous la pluie. Donc si j'étais brestienne ou brestoise, peut-être que j'aimerais bien faire l'amour sous la pluie. Mais je suis marseillaise ma gueule et je n'aime pas la pluie, donc je ne vais pas répondre ça. Est-ce que je change de programme pour du sexe plus tard? Ou est-ce que je préfère faire l'amour sur la couette? Ah, c'est compliqué, il n'y a pas de règle. Tu sais, des fois t'as envie, des fois t'as pas envie, des fois t'avais envie, en fait t'as plus envie.
J'ai loué la maison, on est là. Franchement, tu sais quoi? On va voir plus tard. On s'en va les steaks. Et puis peut-être que le plus tard ce sera dans 5 minutes. Mais il n'y a pas de règle. C'est pas parce qu'il pleut que je vais dire ah mais donc s'il pleut on va faire l'amour sur la côte. C'est bon. Balèque. Cette fois, vous êtes passé à côté de l'orgasme. Alors sache que les femmes passent très souvent à côté de l'orgasme. Et alors c'est super triste, surtout ce moment peut-être tu vas te reconnaître où tu as ton orgasme qui vient là. Tu sais pas pourquoi il s'en va. Donc c'est une situation qui arrive très souvent malheureusement. Mais quand ça vient c'est chouette tu vois, c'est juste que bon. Bref. Donc cette fois vous êtes passé à côté de l'orgasme dans votre tête. Soit vous culpabilisez, il va s'en vouloir de ne pas m'avoir mené au sommet. Jamais de la vie je vais culpabiliser parce que j'ai pas un orgasme à ma gueule. C'est quoi cette réponse? Mais non, tu culpabilises pas. En fait, tu sais, l'orgasme, c'est pas quelque chose d'obligatoire, réellement. L'orgasme, quand il est là, c'est chouette. Et quand il est pas là, c'est pas non plus la fin du monde. Contrairement à ce que les magazines nous disent, parce que eux, ils nous mettent un peu cette pression d'avoir toujours un orgasme, d'être toujours au top. Non, tout le chemin avant l'orgasme il est vachement bien. Faire l'amour c'est chouette pour toutes les étapes. Les préliminaires c'est chouette même si on n'a pas d'orgasme. Faire l'amour avec pénétration, sans pénétration c'est chouette même si on n'a pas d'orgasme. Et quand on a un orgasme, eh ben c'est cool. Quand on n'en a pas, on n'a pas besoin de culpabiliser. C'est pas un but à extrême atteindre. Encore une fois c'est chouette quand on l'a, mais si on l'a pas. Et c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Il y a des hommes qui n'atteignent pas l'orgasme et souvent les femmes culpabilisent, c'est les femmes qui culpabilisent en se disant ah j'ai pas bien fait le job, nanana. C'est pas vrai. Il y a des hommes les hommes ont beaucoup de plaisir pendant le sexe et peuvent avoir beaucoup de plaisir sans avoir un orgasme. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui s'accommodent de pas en avoir et c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de règles dans le sexe. C'est ce que j'aime pas vraiment dans ces magazines en règle générale, c'est que tout est, tu vois, il y a toujours des règles pour tout. Ah. Donc bien évidemment que non, je culpabilise pas, je vais pas culpabiliser parce que peut-être le mec n'a pas fait le nécessaire pour que j'ai mon orgasme. On est responsables tous les deux de mon orgasme. Et il y a aussi quelque chose peut-être de chimique ou de physique qui fait que je l'ai pas atteint et c'est pas grave. Vous êtes frustré, vivant son départ vers la douche que vous puissiez finir toute seule. J'ai déjà été frustrée quand j'avais pas atteint un orgasme, c'est vrai. Est-ce que j'ai déjà terminé toute seule? J'ai déjà terminé toute seule, exactement au moment de la douche, c'est vrai. Mais après, avec les années, j'avoue que j'ai un peu moins ce truc de frustration parce que j'ai pas eu mon orgasme et de vouloir absolument avoir mon orgasme. Disons que j'accepte un petit peu plus le fait que j'ai eu beaucoup de plaisir avant et que c'était quand même chouette. Ceci dit, ce que je fais dans ces cas-là, quand j'ai pas eu mon orgasme, c'est que si j'ai vraiment envie d'avoir un orgasme, tu vois, des fois tu as cette énergie sexuelle, tu as besoin qu'elle sorte et elle peut sortir dans ton orgasme. Et bien dans ce cas-là, je vais gratter mon mec, on va dire Léandro, pour faire l'amour une deuxième fois, parce que j'en ai besoin. Ce à quoi il va quasiment toujours dire oui, bien entendu, parce qu'il est partageur et qu'il est sur son orgasme, donc c'est chouette qu'il puisse me donner le mien. Donc je vais plutôt préférer... qu'est-ce que je veux dire? Je vais plutôt préférer qu'on refasse l'amour et que ce soit chouette et que j'atteigne mon orgasme si j'en ai besoin ou pas. Mais au pire des cas, effectivement, je peux l'atteindre toute seule, j'ai pas besoin de lui. Alors, sinon, vous êtes fiers. Difficile pour lui de tenir vu l'enchaînement que vous lui aviez concocté. Difficile pour lui de tenir. Mais c'est pas une course, c'est pas genre il faut tenir ou pas tenir ou machin. Le mec il peut très bien jouir et te refaire l'amour après et c'est chouette, tu vois, vous pouvez faire l'amour 10 fois dans la nuit. Tu peux avoir un orgasme, 10 orgasmes, plein d'orgasmes quand tu fais l'amour. Non, bon. Oh, on va mettre je suis frustrée, mais c'est un peu... Moi c'est pas une compète, ma compète c'est pas d'arriver à le faire tenir le plus longtemps, la vérité. Là, il n'y a pas de compétition dans le sexe. Alors, vous avez un fantasme mais, soit... vous savez que la réalité ne sera jamais à la hauteur de votre scénario, vous l'avez déjà réalisé ou vous ne lui en parlez pas de peur qu'il vous propose de le réaliser. Bon, alors de ne pas en parler de peur, c'est un peu triste parce que c'est un fantasme, tu as envie de le réaliser et si tu en parles avec l'autre personne et que l'autre te propose de le faire, c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il a l'écoute. Donc, ok. Vous avez peur que la réalité ne soit pas à la hauteur de votre scénario. Malheureusement,
souvent les fantasmes ne sont pas à la hauteur parce que justement ils sont fantasmés, idéalisés et qu'ils ont l'air parfaits. Donc ça peut arriver. C'est pas grave si ça arrive, si ton fantasme tu l'as réalisé et qu'il n'est pas à la hauteur. On s'en bat les steaks, tu vois. Tu l'as réalisé, tu sais. Et peut-être que la prochaine fois, vu que tu n'auras plus cette idéalisation, ben, tu le feras dans d'autres conditions avec des expectatives, des attentes qui seront beaucoup moins hautes et tu pourras vraiment apprécier. Ou bien vous l'avez déjà réalisé. Alors moi j'avais un fantasme, du coup ce serait ça. J'avais un fantasme depuis super longtemps, c'était de faire l'amour avec une femme. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs, je me suis rendu compte, j'avais un peu ce fantasme parce que j'avais l'impression que ce serait forcément un truc exceptionnel. Je l'ai réalisé parce que j'étais avec une fille pendant plusieurs mois et donc c'était au-delà du fantasme parce que j'avais une relation, je t'en parlerai dans une autre vidéo. C'était chouette, ça m'a permis de voir effectivement que c'était pas comme ce que j'imaginais et ça m'a permis voilà de recontextualiser les choses en dehors de mes projections. Après, c'est lui qui lance la conversation, et oui, il y a quand même un truc qu'on pourrait vous aider, hein? C'est lui qui lance la conversation, et oui, il y a quand même un truc qui pourrait vous aider la prochaine fois. Ah genre, c'est le mec qui nous propose de faire un truc pour nous aider la prochaine fois. Ben, alors il propose ou d'éteindre la lumière, ou de choisir un autre moment si vous n'êtes pas du soir ou du matin, ou de vous laisser donner le rythme. Alors déjà, c'est pas un mec qui me laisse donner quoi que ce soit. Il n'y a pas de je te laisse ou je te laisse pas. Le rythme dans le sexe, eh ben, des fois ça vient d'une des deux personnes, des fois ça vient de l'autre, et c'est pas grave. Tu peux très bien être dans une relation où l'autre personne, elle conduit souvent, elle prend les initiatives. Ou être dans une relation où toi tu prends les initiatives, ou bien être dans une relation qui, à mon sens, est un peu plus équilibrée, mais peut-être que ça demande un peu d'expérience ou de confiance ou de discussion avec l'autre. Et donc tu peux être dans une relation où parfois c'est toi qui mène un petit peu la danse et parfois c'est l'autre. Et alors pour le vivre dans ma vie intime, vu qu'on parle de ma vie sexuelle aujourd'hui, pour le vivre c'est vachement bien parce qu'il n'y a pas de règles. Voilà, des fois c'est toi un petit peu la chef, des fois c'est l'autre personne qui est le ou la chef, et en fait c'est bien parce que des fois moi j'ai la flemme d'être la meuf qui va tout faire, tu vois. Et j'aime bien le fait que l'andro fasse sa vie, qui prenne les initiatives, qu'il essaie, qui machin, et qui me surprenne. Et parfois c'est moi, j'ai envie de le surprendre, tu vois, j'ai l'énergie, machin. Les deux sont bien, ça s'équilibre bien. Donc, laisser donner le rythme, je laisse à personne, je prends mon droit sans que de donner ou pas. Choisir un autre moment si vous n'êtes pas du matin ou du soir, ou éteindre la lumière. Alors, éteindre la lumière, il y a beaucoup de filles qui sont très complexées, qui aiment faire l'amour dans le noir. Et alors par expérience et en ayant eu beaucoup de copines qui font ça, je trouve ça assez dommage parce qu'en fait faire l'amour dans la lumière c'est aussi vachement bien. Les deux sont bien en vérité, les deux sont bien. Faire l'amour dans la lumière c'est bien parce que tu vois l'autre personne, tu vois son corps, tu vois sa peau, tu vois son visage, comment elle réagit. La lumière, on n'est pas obligé qu'elle soit super forte, elle peut être tamisée. Enfin, la lumière, ça apporte quelque chose, ça apporte des jeux d'ombre, ça apporte quelque chose un peu de... Tu sais, il y a une espèce de magie, de sensualité qui émane de la lumière. Dans le noir, c'est bien aussi parce que ça laisse place à beaucoup d'imagination et... Moi je trouve que tu voyages un petit peu plus dans ta tête quand tu es dans le noir parce que justement tu es un peu moins connecté à la réalité. Et souvent on est dans le jour, enfin dans la lumière et on ferme les yeux et on voyage aussi. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Là où je trouve que c'est un tout petit peu dommage, c'est quand on s'impose de faire l'amour dans le noir parce qu'on a des complexes, alors qu'en fait faire l'amour c'est quelque chose de magnifique et que si l'autre personne nous fait l'amour c'est qu'elle aime notre corps tout simplement. Et donc il n'y a pas de problème à ce que l'autre personne voit qu'on a de la cellulite, qu'on a un sein plus haut que l'autre, qu'on a des poils sur nos tétons, qu'on n'est pas hyper épilé et compagnie. Parce que très souvent, en vrai de vrai, l'autre personne s'en bat les steaks et elle veut juste partager un bon moment avec nous. Donc les filles qui faites l'amour dans le noir par obligation, essayez peut-être de tamiser à fond la lumière et vous verrez qu'en fait, avec la lumière tamisée, il y a plein de complexes qui disparaissent parce que la lumière tamisée, ça donne beaucoup de chaleur au corps, à la vision du corps et ça donne voilà, beaucoup de sensualité au corps. Du coup moi ce serait compliqué parce que ce serait ni éteindre la lumière, ni me laisser donner le rythme. Peut-être choisir un autre moment, c'est bien ça, si la personne te propose de choisir un autre moment, ça veut dire qu'elle est à l'écoute éventuellement de tes envies, de tes besoins. Des fois il y a des gens qui sont plus du matin, des fois il y a des gens qui sont plus du soir. Moi je suis plus du soir par exemple, j'aime pas trop, j'ai pas très du sexe du matin, tu vois, le matin j'ai un peu la tête dans le cul, j'ai pas trop envie. Et donc si j'avais un mec qui était super du matin et moi j'étais super du nord, ben, j'apprécierais oui, sûr, qu'on en parle et qu'on trouve un équilibre. Voilà, l'équilibre serait peut-être des fois le matin, des fois le noir, le soir, des fois pas mettre de règles, des fois la journée, bref, voilà. Alors, votre chéri adorerait avoir une photo de vous nus dans son téléphone. Alors,
Les filles, n'envoyez pas des nudes à vos mecs. Ok, vous pouvez, si vous avez vraiment confiance, mais c'est très dur d'avoir vraiment confiance en un mec. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais après, une fois que c'est fini, comment ça va se finir et qu'est-ce qu'il va en faire. Donc, c'est compliqué de dire n'envoyez pas parce que ça fait aussi partie de la relation et ça donne aussi une certaine magie, un certain piment à la relation. Ok. Mais peut-être si vous envoyez des nudes, faites en sorte soit qu'on ne vous voit pas vraiment, soit qu'on ne voit pas vraiment votre visage, ou de faire un petit peu quelque chose très noir et blanc où on vous distingue peu, ou d'assumer totalement et de se dire que voilà, si vous les envoyez, vous assumez les conséquences derrière. Et c'est pas très grave parce que en vérité, par exemple, si ça m'arrivait, je pense pas que ça m'arrive parce qu'il n'y a pas vraiment de mecs qui ont des photos de moi à poil. Je pense même qu'il n'y en a pas. Mais si ça devait m'arriver, j'assumerais. De toute façon, on a tous le même corps et on s'en bat les steaks. Tout le monde a les mêmes seins que moi. Bon, pas la même forme, mais t'as compris. On a tous des seins, on a tous une chatte, on a tous des fesses. Voilà, je crois que le meilleur moyen de casser un peu ce truc des mecs qui envoient des nudes, des compagnies, c'est juste d'assumer de s'en battre les steaks. Après, ça dépend effectivement de comment est le nude, quelle position, qu'est-ce que t'as envoyé, machin. Je crois qu'en fait, il faut faire les choses quand on est capable d'assumer les conséquences. Voilà. Je pense que quand on est très jeune, on n'est pas capable d'assumer les conséquences de si nos photos, nos vidéos un peu sexy fuitaient. Donc, je crois qu'il ne faut pas les faire. Je crois qu'il vaut mieux attendre d'être plus mature, déjà pour savoir comment le faire, pour savoir à qui le faire et pour en assumer les conséquences, si toutefois, il devrait y en avoir. Donc ça, c'est juste mon opinion. Après, là, du coup, le magazine propose, est-ce que tu envoies de dos ou de face? Est-ce que tu n'envoies pas parce que tu sais que ça se termine toujours mal? Ou est-ce que tu es ok pour le laisser shooter vos pieds sans vos chaussures? Bon, c'est Google, mais on a bien compris que ma réponse était plutôt... je sais que les histoires comme ça finissent mal. Alors, vos sextos ressemblent à... Je suis pas une meuf des sextos, j'ai jamais été, mais vraiment, jamais été. Je sais pas, ça me fait pas délirer moi d'envoyer des messages sexuels, mais voyons voir ce que va dire le livre. Vos sextos ressemblent à... Si tu veux ce soir, je t'amène nu sur la... Si tu veux ce soir, je t'attends nu sous la couette, ou rentre tout de suite, je suis chaude comme la braise, ou ton sexe en moi, je le veux, viens. Bon, alors, moi j'aime bien parler crûment du sexe avec mon mec, mais j'aime bien le faire en live. Voilà, je suis pas trop la meuf qui va envoyer des textos, des photos, des machins, ça m'intéresse pas. Mais la numéro 2 me fait rire parce que je suis chaude comme la braise. C'est une expression que je disais beaucoup, mais c'était plus pour rigoler. Je crois que je le disais beaucoup à Farid, mais pour rigoler, mais pas en mode ah viens niquer, je suis chaude comme la braise, pas du tout. Mais dans à peu près toutes les circonstances, c'est surtout celle qui s'y prêtait le moins. Donc ce serait plutôt ça dans mon cas. Ce soir, votre homme vous prend de court au retour du boulot. Et quand sa bouche descend jusqu'à votre vulve, vous pensez ah, déjà c'est bien qu'il vienne te manger la chatte sans que tu aies rien demandé, ça fait plaisir. Alors, soit panique, ça sent comment là-dessous, j'espère que ça ne va pas le bloquer, ou pas de raison que vous soyez la seule à en profiter, hop, vous passez en position 69, ou vous appréhendez le moment où il appara votre clito comme un chat au bol de lait. Moi je suis trop contente quand mon mec vient me manger la chatte, hein. Je suis vraiment heureuse, c'est genre en mode ouais, ce mec il est vraiment top. Et surtout si je n'avais pas demandé, et la chance que j'ai c'est que je suis avec un Brésilien et que les Brésiliens n'attendent pas qu'on leur demande pour nous manger la chatte. Donc ma vie est plutôt belle à ce niveau là. Du coup moi je serais plutôt de la troisième réponse, dans le moment où je vais attendre qu'ils viennent laper mon clitoris comme un chat qui lappe un bol de lait. Voilà. Pour le 69, oui, c'est bien aussi, mais j'avoue que bon, si je peux rien faire et juste profiter de la vie, un bon moment, c'est cool. Et après, ok, mais sur le coup, j'aime bien. Et le truc de la panique, je peux avoir ça aussi, c'est une réalité, on va pas faire semblant. Moi, je suis assez traumatisée par mes odeurs de chatte. En même temps que j'assume, j'y pense beaucoup, j'ai toujours peur. Et je te ferai une vidéo d'ailleurs sur ça qui va s'appeler Je pue de la chatte, je pense, pour te montrer, pour te parler du fait des odeurs de chatte. Je suis assez traumatisée parce que j'ai toujours peur, voilà, je pense que c'est malheureusement cette société qui fait qu'on a tout le temps peur d'avoir une mauvaise odeur alors que nos odeurs sont absolument naturelles. Et du coup je crois que ouais, j'ai des années de traumatisme comme ça derrière moi qui font que j'ai toujours cette pensée là, mais avec les années j'ai réussi à m'en détacher, c'est à dire que j'ai cette petite voix qui va le dire, mais pour autant voilà, je vais pas arrêter de faire du sexe, ou je vais pas paniquer, ou je vais pas l'empêcher. Par contre ce que je fais très souvent c'est que dès que je vois qu'on va un peu commencer à faire l'amour, je vais souvent aux toilettes juste pour me rafraîchir, même si j'ai fait la douche une demi-heure avant. Ça c'est un petit peu mon côté ouais, psycho sur mon odeur de chatte et mes propres peurs, mais je t'en parlerai bien une autre fois. Alors,
Comme playlist, pendant l'amour, vous choisissez soit une musique qui pulse pour bouger en lui en rythme, soit n'importe laquelle du moment qu'elle est assez forte pour couvrir les petits bruits gênants, soit de la musique classique pour être sûr de ne pas sortir du délire à cause d'une parole ou d'un instrument chelou. Alors, celle qui dit n'importe laquelle du moment qu'elle est assez forte pour couvrir les petits bruits gênants, sachez que les bruits sont jamais gênants dans le sexe. Tous les bruits sont des bruits normaux. Quand tu gémis, quand l'autre gémit, quand il y a des bruits de paix de chatte, c'est normal. Quand il y a des petits bruits de friction, c'est normal. Et il n'y a aucune raison d'en avoir honte, vraiment. Et je t'en parlerai aussi dans une vidéo. De la musique classique pour ne pas sortir du délire. Quand je suis en train de faire l'amour et qu'il y a de la musique, je me fous un petit peu des paroles, des machins, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un mec qui m'a demandé de changer de musique parce que c'était des paroles qui parlaient de la lutte noire ici à Rio et en fait il était concentré sur les paroles, il n'arrivait pas. On va dire du coup une musique, j'aime bien les musiques qui sont, ouais, qui peuvent être énergiques. En fait j'aime toutes les musiques, non j'aime toutes les musiques mais je m'en fous des paroles. Ensuite, vu le bruit, ah bah décidément, ce pet de fouf impossible de nier. Soit vous l'accusez, c'était quoi ça? Bien sûr que non, parce que c'est pas de sa faute à lui et que c'est pas de votre faute à vous. Bien entendu, c'est quelque chose d'absolument naturel. Soit vous dédramatisez avec humour, soit vous vous planquez sous la couette à la limite des armes. Moi, je vais mettre vous dédramatiser, mais en vrai, ne calculez pas les pets de fouf. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, elle est prévue. Ne calculez pas les pets de fouf. C'est très naturel. Si le mec se moque, déjà c'est qu'il est très immature et qu'il a une méconnaissance. Peut-être que là vous pouvez essayer de dédramatiser en rigolant et peut-être après aussi en parler avec lui pour lui expliquer que c'est quelque chose d'assez naturel et que c'était pas cool en fait de se moquer de vous. Mais voilà, ne vous cachez pas sous la couette, n'ayez pas honte, ne l'accusez pas, faites pas ce genre de truc. Faites comme si de rien n'était, vraiment. Alors la dernière fois que vous avez parlé pendant l'acte, c'était pour dire soit encore, oh encore, soit touche-moi par ici, plus fort, pas du tout, nanana, soit je vais t'avaler tout cru. Bon, j'avoue, moi c'est un peu des trois, je parle beaucoup et en plus comme j'adore parler en portugais pendant l'amour, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est la chose la plus sexy de la terre et j'aime pas du tout parler en français et si Leandro me parle en portugais, je trouve ça merveilleux. Absolument merveilleux. Et donc moi je serais un petit peu des trois. Voilà, j'aime bien dire des trucs salaces, des fois des trucs pas salaces. Je lui dis beaucoup que je l'aime, beaucoup pendant l'amour, c'est vrai. Et j'adore au moment qu'il jouit lui attraper sa tête, tu vois, lui dire que je l'aime et qu'il me dise qu'il m'aime en me regardant, parce que je trouve ça magnifique. Donc moi je serais un peu des trois. Allez, on va mettre les trois. Ah oui, et il y avait le truc touche-moi ici plus fort, nana, ça c'est bien. En fait c'est super bien quand tu fais l'amour de dire à l'autre ce que tu aimes, ce que tu veux pas, ce que tu n'aimes pas. Parce qu'en fait souvent on part du principe que l'autre est censé savoir, mais il sait pas, il connaît pas notre corps. Alors avec les années bien entendu il sait, mais de prime abord il connaît pas notre corps et d'exprimer son désir, d'exprimer ses envies, ben, on n'a pas de raison d'avoir honte de le faire, c'est plutôt très sain. Et ça permet voilà, d'éviter les moments où on n'est pas à l'aise parce qu'on n'aime pas quelque chose et de se refermer un petit peu, ça permet voilà, de permettre à l'autre personne d'avoir un accès à nous et un accès à notre plaisir. Et c'est bien quand l'autre personne aussi exprime son plaisir. Pendant l'amour, vous touchez soit le clito pour atteindre l'orgasme, soit jamais vous gardez ça pour vos moments solitaires, soit debout devant lui, vous adorez le voir vaciller face au spectacle. Alors déjà, les filles, n'ayez jamais honte de vous toucher pendant que vous faites l'amour, c'est absolument normal. Et effectivement, il y a des filles qui vont avoir besoin de ce stimuli-là pour atteindre plus facilement l'orgasme. Il y a des filles qui n'en ont pas besoin. Depuis quelques années, on a arrêté avec ce cliché, on a un peu démystifié ce truc de être clitoridienne ou vaginale, ça n'existe pas vraiment. Notre clito en fait englobe notre vagin, il part de notre clito, il englobe voilà, toute la paroi, une partie de la paroi vaginale, ce qui fait qu'en vérité, on n'est ni vaginale ni clitoridienne et c'est la stimulation de différentes zones qui va nous donner un orgasme. Mais certaines filles ont besoin d'être plus stimulées à certaines zones que d'autres. Par exemple, moi j'ai besoin de me toucher, sinon j'ai du mal à atteindre l'orgasme, ou j'ai besoin que mon partenaire me touche, sinon j'ai du mal à l'avoir. Du coup, je serais plutôt ça, plutôt le clito pour atteindre l'orgasme pendant la pénétration. Mais je peux très bien accéder à un orgasme sans me toucher, ou je peux très bien accéder à un orgasme juste en me touchant et sans pénétration. Mais il faut arrêter de penser que ce sont deux choses séparées, la pénétration d'un côté et la stimulation du clitoris de l'autre. Ça va complètement ensemble parce que finalement, voilà, c'est un organe
qui englobe le tout. Bref, après, jamais vous gardez ça pour vos moments solitaires. Alors, je pense que c'est une erreur d'avoir honte de se toucher devant son partenaire parce que ça fait partie de l'axe sexuel. Alors, peut-être que ça vient avec les années, avec l'expérience, avec la confiance en soi. Mais n'hésitez pas à le faire parce que déjà, c'est un excitant pour vous et aussi pour l'autre personne. Et puis ensuite, parce que vous ne devriez pas avoir honte de la manière dont vous prenez du plaisir pendant l'acte sexuel. Et la troisième, c'était de vous devant lui, vous adorez le voir vaciller face au spectacle. Aucun problème, je suis totalement d'accord, même si c'est pas mon truc, mais pas de problème. 3. À votre avis, à quel profil vous correspondent les réponses de ce test? Soit celle qui n'ose pas se lâcher par timidité, soit celle qui a du mal à réunir les conditions idéales pour se lâcher, soit celle qui se lâche mais qui gagnerait à s'écouter davantage. Moi je me lâche beaucoup et je m'écoute et je m'en bats les steaks, du coup je ne correspond pas vraiment. On va voir le nombre de réponses, mais là, à première vue, je crois que j'ai la moitié de celle qui a du mal à réunir les conditions et de celle qui se lâche mais qui gagnerait à s'écouter davantage. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour ça. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, je suis censée être celle qui a du mal à réunir les conditions idéales pour se lâcher. Je suis absolument pas d'accord. On va lire maintenant. Alors, si vous avez du mal à être complètement libéré au lit, c'est parce que, pas de bol, il y a souvent un grain de sable qui s'incruste dans l'engrenage de votre désir. Non. Un collègue vous a mis les nerfs en boule, vous n'avez pas eu le temps de vous épiler, votre mère vous a fait une remarque blessante, il fait trop froid pour se déshabiller, vous aviez promis à votre père de le rappeler, blablabla. Bref, les conditions pour vous lâcher sont rarement réunies et vous préférez plutôt rapporter que ne pas être 100% disponible d'esprit. Non, pas vrai. Et si d'une part de vous s'accrocher à ces pensées parasites pour se protéger du désir. J'aime bien mon désir, hein, j'ai pas de pensées parasites. Peut-être par manque de confiance en vous. Non. Ou en votre partenaire. Non. Vous cherchez à réanimer l'envie dans votre tête, mais sans. Vous cherchez à réanimer l'envie dans votre tête, mais c'est en vous reconnectant à votre corps et à l'instant présent que vous le ferez renaître. C'est faux. Tim, tim, tim. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mon exercice pour me faire sauter les verrous. Écrire une nouvelle érotique. Pour m'inspirer. L'application de méditation. Oh. Bon ben voilà, ces conseils étaient que de la merde, comme la plupart des choses qu'il y a dans les magazines féminins. Merci beaucoup. Mais ce petit exercice était un bon moyen de parler de sexualité avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des questions et des réponses dans les commentaires. Et si tu veux que je te fasse plus de vidéos dans le même style, eh ben il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait d'autres magazines comme ça qui arrivent chez moi. Bisous, ciao.